à tous mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Je suis encore contente d'enregistrer avec vous aujourd'hui et surtout qu'il y a une très très bonne nouvelle comme d'hab, hein. Vraiment, je crois que l'année va finir en toute beauté et l'année 2023 également va commencer en toute beauté. Donc, asseyez-vous très bien sur vos sièges parce que vraiment, on est parti sur la saison des bonnes nouvelles et ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, pourquoi? Parce que le Canada est vraiment en train de chercher. C'est vrai qu'il y a certains employeurs qui sont un peu frileux et ainsi de suite, mais s'ils sont frileux, nous, on va se battre pour les chauffer un peu, quoi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dernièrement pour vous dire que voilà, si vous avez un employeur qui est vraiment intéressé par votre candidature, mais ne sait pas comment embaucher, soit vous lui envoyez la vidéo, soit donc vous voyez la vidéo là dans la barre d'information, soit vous lui envoyez la vidéo, soit vous le mettez en contact avec moi, surtout si l'employeur vous a dit que voilà, il est intéressé par votre candidature, mais ne sait pas comment embaucher à l'international. C'est ça le but. Donc, n'allez pas faire vos CV et après ne me dites pas appelle tel employeur. Non, je ne suis pas là pour faire des appels. Ok, je suis là vraiment si l'employeur a spécifié qu'il est intéressé par votre candidature, mais ne sait pas trop comment faire pour embaucher à l'international. Donc, aujourd'hui, on va parler de la procédure d'EIMT simplifiée. La procédure d'EIMT simplifiée, c'est très important de le savoir parce que je sais, l'EIMT, lorsque vous soumettez, ça prend 53 jours ouvrables. Alors, 53 jours ouvrables, c'est quelque chose comme 2 mois. Par contre, l'employeur a la possibilité de faire une demande de IMT bien avant, même avant de se lancer dans l'embauche. C'est pour ça que vous allez voir sur guichet emploi, très souvent, on vous dit que l'emploi a déjà reçu voilà, une certaine approbation et ainsi de suite. Et l'employeur, en cherchant, sait déjà que voilà, tout a déjà été apprêté. Aujourd'hui, je vais parler spécialement des professions dont l'EIMT a été simplifié. Simplifié veut dire que toutes les exigences qu'on imposait à l'employeur va d'abord poster, il faut attendre 30 jours, il faut faire ceci. Toutes ces exigences-là sont levées et c'est ça qui est très intéressant. Donc, vous pourriez également envoyer cette vidéo à votre employeur et je vais créer également une playlist qui s'appelle EIMT. Alors, cette playlist EIMT, c'est la playlist que vous pourriez regarder et envoyer aux recruteurs. C'est une playlist spéciale pour vos recruteurs qui vous disent que voilà, ils sont intéressés par votre candidature mais ne savent pas comment faire. Vous leur envoyez la playlist et ils vont voir toutes les vidéos avec les liens à l'appui. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous parce que j'aime toujours le style tutoriel que vous voyez vous-même les preuves en images, en vidéo. Ça vaut mieux que 1000 mots. On y va. Pour rester au courant des actualités, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification en cliquant là sur All. Et une fois que vous avez cliqué sur All, vous pouvez cliquer par ici pour partager sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. N'oubliez pas également de cliquer là pour liker, le pouce vers le haut. Et je le disais à plusieurs personnes dernièrement parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour te contacter et ainsi de suite. Vous allez cliquer ici sur Show More pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également cliquer là, vous avez deux options. Ainsi, vous avez la possibilité de joindre notre groupe Telegram. On n'a plus WhatsApp. Et si vous voulez être au courant de tout ce que j'ai fait, les playlists, vous avez tout ici avec vous. Vous pouvez me contacter là. Et maintenant, pour être au courant, pour voir toute la playlist, vous cliquez juste ici sur Alice D. Vous allez cliquer là et une fois que vous avez cliqué là, vous avez ici notre playlist et dans la playlist, vous avez un ensemble de choses. Alors, est-ce que vous voulez faire une recherche d'emploi accélérée? Est-ce que vous avez des questions par rapport au diplôme, permis de travail? Vous cliquez juste là, c'est la playlist. Est-ce que vous voulez savoir comment ça se passe les entrevues d'embauche? Si vous voulez étudier au Canada, si vous voulez faire une lettre de motivation, si vous voulez l'immigration ontarienne du Yukon, est-ce que vous êtes un agriculteur ou un boucher qui aimerait arriver au Canada? Vous avez la rubrique pour Nounou
Vous avez l'immigration et l'arnaque, si vous voulez, si vous vous posez les questions à savoir, est-ce que je me suis fait arnaquer? Vous avez, bref, vous avez tout dans les playlists parce que beaucoup me posent souvent des questions à savoir comment est-ce que je peux faire mon CV. Voilà la playlist pour les CV. Est-ce que je peux arriver au Canada sans diplôme? Oui, vous pouvez arriver au Canada sans diplôme en trouvant un travail. Vous cliquez là, vous avez la playlist. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les employeurs qui embauchent au Canada? Vous avez la playlist. Et puis maintenant, tout ce qui concerne l'immigration Manitoba, le Canada Atlantique, vous avez tout avec vous. Alors sur ce, je vous souhaite... Voilà ce que le gouvernement nous dit. Oh là là, c'est trop intéressant quoi. Et ceci est déjà entré en vigueur, je crois, depuis le 24 février. Voilà. Ils disent que les professions sont déterminées selon la liste des professions admissibles au traitement simplifié vise l'ensemble du Québec et prend en compte les besoins de main-d'œuvre de toutes les régions du Québec. Là, nous sommes au Québec, mais vous allez voir que le Canada, j'ai fait une vidéo la dernière fois pour tout le Canada. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement essaye de simplifier les choses afin de permettre aux recruteurs de recruter en masse à l'international. Et puis maintenant, ce qu'ils disent, c'est que la liste des professions admissibles au traitement simplifié vise l'ensemble du Québec et prend en compte les besoins de main-d'œuvre de toutes. Elle est établie par Emploi Québec en collaboration avec le ministère. Toutes les professions et les appellations qui y figurent sont considérées comme des postes spécialisés à haut salaire. On a haut salaire et bas salaire. Donc, voilà la liste. Ils disent que, exceptionnellement, le 11 avril, très bonne nouvelle, cette profession de niveau 0 A ou B, selon la CNP, ont été ajoutées à la liste. Et le 24 mai, donc dans 10 jours, on va dire dans 8 jours, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, 58 professions de niveau C, selon la CNP, seront également ajoutées à la liste. Oula! J'aime trop. Prenez note que les demandes reçues par le ministère entre le 24 février et le 24 mars inclusivement font l'objet d'une mesure transitoire et peuvent être examinées sur la base de la liste des professions admissibles au traitement certifié. Oula, je suis trop contente. Alors, on y va, proprement dit. Là, nous avons les professions, on a les directeurs, les gestionnaires. En gros, ce qui est directeur, les informaticiens, les gestionnaires en agriculture, les directeurs de fabrication, les agents de placement, les analystes financiers, les professions des ressources humaines. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle la liste simplifiée. OK? Donc, les agents d'administration font partie également de la liste simplifiée. Les agents aux achats, les planificateurs d'événements, adjoints administratifs, professionnels de l'information sur la santé, techniciens, gestion des documents. Bref, je vais mettre ça les chimistes, les ingénieurs, les agronomes. Je vais mettre ça dans la barre de description et vous pourriez calmement aller consulter la liste et voir si votre cas est dans la liste. Alors, si votre cas est dans la liste et au moment où l'employeur dit «Ah, je vais soumettre le IMT, peut-être ça va traîner», alors vous pourriez lui envoyer ça et dire «Voilà, ça fait partie de la liste des métiers dans des métiers, voilà, donc dont le traitement sera simplifié. Et traitement simplifié veut dire nombre de jours réduit, ça veut dire moins de tracasseries. Vous n'avez pas besoin de prouver que voilà, vous avez d'abord affiché l'offre et puis personne n'a pris et ainsi de suite. Alors, c'est ça vraiment la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Vous voyez que la liste ne finit pas. Donc, je suis sûre que tout le monde va trouver son compte dans cette liste. Et puis maintenant, l'autre bonne nouvelle ici, c'est qu'ils disent qu'ils ont le projet pilote du Québec et dans le cadre de ce projet, les demandes reçues entre du 24 mai 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, donc on a encore un an et demi dans le volet des postes à bas salaire pour des professions admissibles au traitement simplifié sont exemptées de l'exigence relative à la limite pour les postes à bas salaire dans un lieu de travail spécifique. Alors, tout ce qui est simplifié, ça touche les travaux à haut salaire comme à bas salaire. Et puis maintenant, vous avez ici, donc vous voyez qu'on a même les préposés à l'entretien ménager. On a les ouvriers agricoles, on a les manœuvres à la récolte. Bref, on a presque la majorité des métiers qui appartiennent à cette liste-là. Donc, servez-vous
Continuez à postuler, faites votre CV selon le modèle canadien, ne désespérez pas, continuez à postuler. Et pendant que vous allez préparer la terre, ok, mettre vos grains, Dieu va faire descendre la pluie et vous allez voir que vous serez bénis. Donc ne désespérez pas, ne désespérez pas, continuez juste à faire le CV. Essayez toujours d'adapter votre CV en fonction de l'offre d'emploi. Donc, adaptez tout le temps en fonction de l'offre d'emploi, adaptez la lettre de motivation et faire une lettre de motivation, faire un CV accompagné d'une lettre de motivation, c'est important parce que ça montre jusqu'à quel point vous êtes motivé pour cet emploi et pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure personne pour cet emploi. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout à liker, partagez massivement, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition.